Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. J'espère que vous allez bien, toutes et tous bien. Alors, mes amis Sagittaires, vous allez me dire, oui mais le papier il est déjà sorti et tout, parce que normalement je fais un tri via ma petite boîte, là. Et c'est avéré que j'ai commencé à tourner, mais il y a eu un barouf pas possible. Genre on cassait des briques dehors et j'ai fait, bon laisse tomber, c'est pas la peine. Donc eh ben, le papier est déjà sorti, tant pis, vous n'aurez pas vu le tirage au sort. Je vais y arriver. Mais c'est pas grave. Donc on s'occupe de vous. Je m'occupe de vous aujourd'hui pour le mois d'août 2022. Voili voilou. Voili voilou. Donc comme je le dis, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est normal. C'est pas grave si ça ne parle pas pour vous. Mes collègues auront probablement un message qui vous parle. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Allez, ouf, mon ami la triade. L'illusion, la paix. Eh ben, vous êtes en paix par rapport à quelque chose de caché. Voilà. Ah, et... alors, j'allais dire, vous le savez, mais c'est surtout que vous y songez. Peut-être que vous voulez faire un cadeau à quelqu'un. Enfin bon, vous êtes tranquille. Il n'y a pas de souci. Et bien, c'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est tant mieux. Hop, allez, en 9 cartes pour nos amis Sagittaires. Pour le mois d'août 2022. Tagadac, soin de soin. Allez, eh bien, c'est toi que je voulais. Et puis toi, bon. On y va, on prend un peu comme ça vient. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une bénédiction. Après la paix, on a la bénédiction. Bah, si ça, c'est pas chouette. Si ça, c'est pas chouette, mes amis Sagittaires, alors... qu'est-ce donc? Alors, ah, on nous parle de... alors, le frère, ça peut être votre frère, hein, ça peut être un lien familial, comme ça peut être les amis, mais vous savez, le frère, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Les gens sur... le gens, oui, pourquoi pas, ou les gens sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer. Alors, désert, élévation, silence, la mort. Alors, la mort, c'est la transformation, le changement, hein, ce n'est pas la mort au sens premier du terme. On a l'arme. On a l'initiation et on a l'alpha. Bien. Et bah que oui, des choses plutôt sympatoches. Vous allez, oui, mais non, il y a l'arme, il y a l'arme, il y a la mort. Non, 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 non. On revient. Donc la mort, c'est le changement, la transformation. Et l'arme, c'est bien ça peut être une arme pour se défendre. C'est pas forcément des armes pour combattre. Bah non. Hein. Puis n'oubliez pas, vous êtes bénis. Hein. Donc tout va bien. Bon, alors là, ce que je vois, c'est qu'il y a le besoin probablement de faire une mise au point pour changer quelque chose qui est en conflit, qui est conflictuel, pour modifier oui, quelque chose de conflictuel, pour revenir à la paix, j'ai envie de dire. Hein. Et pour ça, vous avez besoin de faire un apprentissage, faire oui, c'est la mise au point et c'est, comment on dit, c'est pas l'introspection, mais on réfléchit, quoi. Alors peut-être qu'il y a besoin d'apprendre de ses erreurs, je ne sais pas, ou d'apprendre d'une situation, vous voyez ce que je veux dire? Alors ça concerne quelqu'un, une mise au point, ça concerne quelqu'un avec qui vous êtes lié, hein, en qui vous avez confiance, d'accord? En tout cas, cette personne en qui vous avez confiance est dans le silence par rapport à un conflit. Et vous, c'est ça que vous voulez rétablir, hein? C'est ce que vous démarrez d'ailleurs, hein. C'est ce que vous démarrez, hein. Mais la lumière va être faite par rapport à tout ça. Hein. La lumière va être faite, vous allez réussir à faire cette mise au point. Elle va être faite. Ouais, en plus, vous avez la paix. Hein. On l'avait déjà eu ça. Vous êtes bénis, vous avez la paix. Ok. Bon. Voilà. Oui, il y a eu des mensonges. Est-ce qu'il y a eu un mensonge? Ah ben on n'avait pas eu, c'est pas avec vous qu'on a eu l'illusion? Si, il me semble. Hein. Bon. Ça va se rétablir, vous en faites pas. Il y a eu un conflit. Il y a peut-être une période de conflit. Allez, regardez, on a le cadeau qui saute. C'est cette mise au point, c'est le fait de pouvoir dire les choses. On va sortir du silence.
On a quoi là? La mutation encore. Il va y avoir du changement, du mouvement. On va bouger. Parce que je l'ai ici aussi, hein, la mutation. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. On passe du mensonge à la paix. Il y a eu un mensonge de fait. Bon. Mais on remet les choses au clair. Alors, hop, on a la sociabilité en été, ou dans les 3 mois, ou depuis 3 mois. En tout cas, vous êtes quelqu'un de sociable. C'est-à-dire que, voilà, on passe du silence et on parle. Hein, être sociable, ça veut dire communiquer aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair? Levez la main, ceux pour qui c'est clair. Je vous vois, vous savez, je vous vois. Allez, on y va. Clac. Moi, je les retourne tout de suite. Hein. On gagne du temps. Hop. Hop. Alors, me dites pas, parce que là, je ne vois pas les cartes. Hein. Hop. Oui, on fait taire la concurrence. Je les vois pas, puis je suis en train de vous dire que je vois. Ok. Allez. Hop. Mais oui, on fait... Mais oui, mais tout concorde. C'est dingue. C'est dingue. C'est fou. Allez. Hop, hop, hop. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a les médisances. Les médisances, on avait le mensonge, souvenez-vous. Alors, donc là, voilà, le fait de faire une mise au point, c'est sage. Voilà, c'est ça que ça nous dit. On a la sagesse. Oui, je vous ai pas lu, peut-être vous lire. Trahison, concurrence, jeune homme, satisfaction, isolement, sacrifice, danger, ville. Danger, on s'alarme pas. On ne s'alarme pas du tout. Hein. Donc, le fait de faire une mise au point, votre mise au point, pour mettre les choses au clair, hein, on était là-dessus, c'est une sage décision. Voilà. Et en fait, vous allez réduire au silence la concurrence. Alors, la concurrence, c'est quelqu'un qui veut la même chose que vous, qui désire la même chose que vous. On va les réduire au silence, eux. Allez, hop. Alors, on dit, oui, mais il y a la trahison qui progresse. Il y a la trahison qui progresse. Non, la trahison ne progresse pas. Ce qu'on va... la progression, c'est l'élévation, c'est-à-dire que on va... C'est comme si on mettait au grand jour cette trahison. Voilà, on révèle l'élévation. Là, pour moi, c'est révéler cette trahison. Et donc, du coup, ça réduit au silence la concurrence. Les gens, quelqu'un, la personne ou les personnes qui veulent la même chose que vous. Cette mise en lumière les met en isolement. Alors, en isolement, c'est en isolement, il y a ici la carte de l'isolement, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent bêtes, quoi. Ils se retrouvent tout seuls avec leur médisance, tiens, voilà, leur médisance, la trahison qu'ils ont voulu faire, l'arme hein, qui est là, hein, le conflit vient de ces personnes-là. Mais vous allez les réduire au silence. Donc, tout va bien. Et le jeune homme et vous, donc je ne sais pas si le jeune homme, on parle de vous là dans ce jeu. En tout cas, il y a la transformation d'un jeune homme qui est satisfait, hein, et c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, qui est satisfait hein, de la situation, de fait qu'on révèle les choses et que satisfait de cette mise en lumière et de l'isolement de ses concurrents, de ces gens médisants, malsains, quoi, malveillants en fait. Hein. Et donc le conflit là, ça mettait en danger la relation que vous pouviez avoir avec quelqu'un de très proche. Voilà. Et vous mettez fin, avec le sacrifice, et que vous mettez fin à ce alors, le danger, c'est-à-dire que ça met fin à cette situation et à cette... vous savez, quand on se sent pas bien, mais dans le sens, c'est pesant, quoi. Vous voyez, une situation pesante. Alors, on met fin à tout ça, on arrête tout ça. Bah, tiens, on parle d'amitié. Il y a eu des médisances concernant les amis, en amitié. C'était immature, alors ça irait avec un jeune homme. Ok. Mais vous le sentez, ok.
Voilà, on a tout là, hein, jeune femme, ok. Ah, c'est bon, là après ça s'arrête là, mais voilà. Donc ça concerne un lien d'amitié venant a priori. La concurrence, ça viendrait d'un jeune homme qui, je pense que c'est de la jalousie, hein, tout simplement. Hein. La jalousie d'une situation entre potes qui fait que les gens commencent à raconter des choses pas super agréables, mais tout ça va se résoudre. Vous allez en parler, vous allez prendre le temps, vous allez mise au point, comment je fais pour révéler justement tout ce qui a été raconté, toutes ces trahisons qui sont faites là dans le dos, comment je fais pour mettre tout ça en lumière, comment j'en parle peut-être à mon ami, mon meilleur ami, ma meilleure amie, je ne sais pas. Comment que je fais tout ça, comment je m'y prends, mais en tout cas, vous allez le faire. Ça va être fait, ça va réduire au silence les ennemis, les gens malveillants, et tout va très bien se passer. Cette mise au point, cette satisfaction, quand vous allez en discuter avec votre meilleur ami, ça se fera dans un endroit neutre, mais c'est-à-dire pas chez vous, ni chez lui, ni chez elle, ni chez vous. Ça va se faire à l'extérieur, donc peut-être à la terrasse d'un café, ou peut-être à la plage, ou je ne sais pas, voilà. Ok. Donc, bon, les problèmes des gens malveillants resteront des problèmes de gens malveillants, mais vous allez parler. Et c'est eux que vous allez réduire au silence. Et je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, vous allez retrouver donc vos amis, votre amitié, enfin etc. Ça ne va pas. Tout va bien se passer. Tout va bien se dérouler. Ne vous en faites pas. Vous allez savoir dire les choses. Tiens, on retombe sur les amis. Ça s'invente pas, hein. Ça ne s'invente pas. Eh, les amis, c'est précieux, c'est super précieux. Mais vous le savez ça, mes amis sagittaires, n'est-ce pas? C'est précieux l'amitié, c'est précieux. Et on laisse pas n'importe qui s'immiscer dans nos amitiés. Allez hop. Ouverture. Alors, ou bien vous sortez d'un cauchemar, ou bien vous allez vivre votre rêve. Dans tous les cas, c'est très positif. On passe de l'ombre à la lumière. On passe une porte, on passe un cap. Et bien ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette, mes amis sagittaires. C'est très, très chouette. Allez, hop. On y va pour ce mois d'août 2022 pour nos amis sagittaires. Qu'avez-vous à nous dire, oracle des miroirs? Hop. Eh bien, pourquoi vous voulez tomber tout le temps? Alors, c'est fou, ça. On s'occupe de vous et vous faites la sieste. Eh non. Je sais qu'on parle des vacances, pour ceux qui y sont. Mais quand même. Là, c'est la chaleur. Mais non. Ah, vous êtes tranquille, peinard, pépère. Allez, hop, là, tout va bien. Alors là, vous avez un très beau mois d'août, j'ai envie de dire, moi, mes amis sagittaires. Un très, très beau mois d'août. Oh, puis en plus, on a de l'amour. Que vous dire? Que vous dire de plus? On a l'amour. Ah, on a l'échec. Mais non. On a de l'instabilité. On a le retour de l'amour. Mais oui. Ah, on a voulu trahir encore. C'est une projection. Là, il y a de la joie. Allez, hop. Et vous le savez. Bon, alors. Vous vous souvenez de ce que j'avais à la coupe? Je ne me rappelle plus. On avait la porte et le rêve et cauchemar. Ok. On avait la porte, le rêve et le cauchemar. Bien. C'est choupinou. Voilà. J'ai envie de dire qu'il est choupinou pour vous, ce jeu sagittaire, parce que voilà ce que je vois. C'est une grande histoire d'amour. Mais c'est une histoire de couple. On parle d'une histoire de couple avec, semblerait-il, un homme sagittaire. Mais j'ai envie de dire que, bon, c'est... Oui, bon, je vais rester sur l'homme, mais il peut s'agir d'une dame. Qui se dit... je pense qu'il est tenté par un coup de canif dans le contrat, même si vous n'êtes pas marié, hein, dans l'histoire d'amour. Il est très tenté, vous voyez, on a quand même on a presque, vous voyez, ça fait presque la continuité de la chose. C'est pour ça que je pense à un homme, enfin que je vois l'homme. Voilà, lui, il a l'air d'être bien tenté de trahir, hein, madame. Mais il y a l'échec de la trahison.
Il sait qu'il y aura échec de la trahison, qu'il ne le fera pas. Il ne va pas le faire, hein, soyez rassurés. Il ne va pas le faire parce qu'il sait qu'il y aura échec en amour. S'il trahit, si cette personne, si votre conjoint ou votre conjointe, ou vous monsieur, vous madame, je pense plutôt vous monsieur, trahissez votre chéri, vous savez que vos amours, fouf, échec et mat, c'est terminé, on n'en parle plus. Vous vous dites, oui mais bon, peut-être que j'aurai le retour de l'amour si je trahis, mais non, parce que vous savez qu'il y aura de l'instabilité. Il y aura de l'instabilité. Alors peut-être que votre couple est instable en ce moment, que ça se passe pas super bien et que c'est pour ça que vous pensez à aller voir ailleurs. Ça c'est très possible. Hein. Mais n'empêche que vous n'allez pas le faire parce que vous savez que si vous trahissez, il y aura échec et mat de votre couple. D'accord ? Moi ce que je vois c'est qu'il y a de la joie. Sur cette instabilité là, sur les choses qui vont pas bien, vous allez retrouver la joie en amour. Vous le savez. Même si aujourd'hui, enfin vous le savez, mais disons que vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas. Et pourtant, vous n'y croyez pas, mais vous savez que tout peut s'améliorer. Et c'est certainement pas en allant trahir monsieur, madame, que les choses vont se régler. C'est pour ça que vous êtes en paix. Vous êtes tranquille par rapport à votre cauchemar. Vous êtes tranquille par rapport à votre cauchemar de trahison ou votre cauchemar de rupture, hein, tout simplement. Hein. Et oui. Vous êtes tranquille, c'est fatal. Bon, vous avez un choix à faire. On est bien d'accord qu'il y a un choix à faire là. Hein. Je trahis ou je trahis pas. Ah, vous n'êtes pas super à l'aise avec ça quand même. Hein. Vous n'êtes pas super à l'aise dans vos pompes, hein, n'est-ce pas? Bah oui, on voit bien là que vous êtes... je fais quoi? Je me projette, je le fais, je le fais pas. Et non, mais et voilà, nanana, oui, non, après, ça nous parle plus de ça. Et puis en plus, vous savez que vous allez être accusé, hein. Vous savez qu'on vous accusera. Bah oui, bah ça c'est... Bah oui, évidemment. Hein. Donc voilà, là vous n'êtes pas bien, mais vous êtes tranquille par rapport à ça parce que vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas passer le pas, et c'est très bien, parce que sinon, de toute façon, si vous le faites, au revoir, mon amour, vous le savez. Vous le savez, et vous dites, oh, de toute façon, si je le fais, elle ou il reviendra. Mais vous n'êtes pas sûr de ça, parce que vous espérez, en vous disant ouais, bah, si je le trahis de toute façon je la retrouverai ou je la retrouverai, mais en vrai ce que vous savez surtout c'est que ça va se terminer, hein. Et là le retour de l'amour c'est une projection, c'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non, ça j'en sais rien. Ça par contre que c'est terminé, vous le savez direct. Si vous trahissez, c'est terminé. Et vous dites peut-être qu'elle reviendra, mais peut-être pas, je sais pas bien, alors que ça, terminé, c'est sûr. Est-ce qu'il ou elle reviendra si vous trahissez? C'est niette. C'est échec. Terminé. Voilà, voilou. Voilà, voilou. Donc, peut-être que ça va pas fort en ce moment dans votre couple, mes amis Sagittaires, mais sachez que ça va se résoudre. Résoudre ? C'est une situation qui va aller mieux, qui va tendre vers le mieux parce que vous allez faire les bons choix. Montrez qu'on peut aussi vous faire confiance, mes amis Sagittaires. Et oui, ça démarre par là aussi, le redébut d'une bonne relation. Bon allez, comme avec tous les autres signes faits précédemment, je vous tire le jeu de 32. Rapidos. Alors, avec dans les 24-48 heures, donc comme je publie cette vidéo fin juillet, la carte de la rapidité parle du moment, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Si vous la regardez au mois d'août, bah, ça sera dans les 24-48 heures à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Si vous la regardez fin juillet, ça veut dire que ça concernera le tout début du mois d'août. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe dans les 24-48 heures? On a quelqu'un de malveillant qui arrive sur son grand cheval. Non, c'est même pas un cheval. On va pas mettre les chevaux avec des gens malveillants. C'est pas possible. Je refuse tout net. Oh! Et là, on nous parle d'un nouveau départ.
peut-être d'une grossesse. En tout cas, d'une nouvelle relation, oui, d'une réconciliation peut-être. Quelque chose de beau, voilà, c'est ça. C'est ça que je veux vous dire. Allez. Alors peut-être que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un qui a été pas sympa avec vous. Hein. Hop, ça rejoindrait presque les deux autres jeux. Hein. Je ne sais pas. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'août 2022, en 9 cartes, s'il vous plaît. Hop, ben voilà. C'est fait. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de carreau, il y a de la colère quand même. Hein. Il y a de la colère. Peut-être que le valet de pique vous empêche de vous réconcilier, hein, ou d'avoir une nouvelle relation, ou je ne sais pas. Ah, alors avec certitude, en tout cas. Ah, ça vous concerne, mon consultant, ma consultante. Il y a une transaction d'argent et elle est archi protégée. On a une réussite absolue à ce sujet avec certitude. Donc encore dans les 24-48 heures, je ne reviendrai pas sur le temps, hein, là, du coup, j'ai déjà expliqué. Le 8 de cœur, donc on nous parle d'une surprise, d'un cadeau, de quelque chose d'inattendu. Et ben ça c'est chouette. Ah, on nous parle d'une signature, pour vous mon consultant, ma consultante. Le 10 de carreau, donc lui, il nous parle d'un mouvement, d'un voyage, d'un grand changement. Alors peut-être un déménagement avec la signature ici, je ne sais pas. Le 10 de cœur, bah là on a 8, 9, 10, c'est formidable. Ah, mais j'ai 4, 10. Ah, mais c'est formidable, on voit ça après. Avec le 10 de cœur, on a encore la carte de la rapidité. C'est un truc qui va se faire plus que vite. Hein. Mais plus que vite que ça, c'est pas possible. Hein. Mais le 10 de cœur nous parle aussi de succès en amour, mais de joie, de bonheur. Hein. Voilà, donc là, il n'y a que de très belles choses. Donc, c'est un succès absolu concernant une surprise, un cadeau, dans les 24-48 heures. Mais c'est peut-être un succès en amour, hein. Mais en tout cas, c'est de la joie, du bonheur, etc. Alors, avec nos 4 10, pardon, nos 2 10, mais tu vas pas bien, cocotte. Avec nos 4 10, nous avons, mes amis, un grand changement. Un grand changement, c'est sûr. Et on a la certitude ici. Pour vous, monsieur, pour vous, madame. Il y a une transaction d'argent. Moi, je pense, là, c'est une réussite, hein. Je pense très sérieusement qu'il y a une signature pour un déménagement. Je peux me tromper, ça va provoquer de la colère, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il va y avoir de la colère concernant une petite somme d'argent ou un travail rémunéré pour le conjoint, le papa, le grand-père, en tout cas quelqu'un qui vous protège énormément. On va le savoir par un courrier écrit. Ça concernerait, alors, est-ce qu'on parle d'une mutation? D'une mutation ou parce que le roi de carreau c'est quelqu'un d'autoritaire aussi, ça peut être la loi, enfin la loi dans le sens quelqu'un plus ça peut être le policier, vous voyez, ça peut être la police, la gendarmerie, ce genre de choses, mais ça peut aussi nous parler de déménagement. Ça nous parle, le roi de carreau nous parle de quelqu'un qui va de l'étranger, qui vient de l'étranger ou qui revient de l'étranger. On est dans le mouvement. Moi, je pense toujours au déménagement. Hein. Il y a des signatures. Un grand succès, et avec le 9 de cœur. Un grand succès, une grande réussite. Donc, ça, pourquoi c'est contrarié? Pourquoi ça met en colère, là? Qu'est-ce qui met en colère? Ça met en colère le conjoint, ouais, le mari, le père, le grand-père. C'est quoi? C'est le travail? C'est le travail ou c'est une... C'est le travail ou c'est une petite somme d'argent? Vous allez la prendre, ça concerne un déménagement qui se fait avec succès. Hein. Ah, c'est peut-être... D'accord, ça y est. Je sais, c'est parce qu'on va vous demander de patienter un petit peu. Et qui est-ce qui va vous demander de patienter? Pourquoi on vous demande de patienter? Parce qu'il y a quelqu'un de mauvais, là. Le fameux valet de pique. Qui... ça va vous contrarier... Mais voilà, on vous demande de patienter, c'est ça qui vous met en rogne. Ok, d'accord. En tout cas, n'oubliez pas que la patience, on l'a très loin dans le dos de deck. Nous, ce qu'on a ici, là, c'est une réussite absolue, avec certitude. Avec certitude, vous signez, vous en faites pas, vous signez. Donc la colère, là, elle est extrêmement amoindrie. Hein, parce que vous apprenez qu'on va vouloir bloquer des documents. Mais ça passe à la ramasse, hein.
C'est encore le pétard mouillé, là. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que j'ai des choses? Ben, j'ai rien à recouvrir, là. Là, ici, j'ai rien à recouvrir. Alors, peut-être que je vais recouvrir le 7 de carreau. Le 7 de... J'ai que ça, hein. Là, j'ai que du beau. J'ai de la certitude. J'ai les 4-10. C'est-à-dire un grand changement. Moi, je pense que vous déménagez, hein. Vous allez avoir des nouvelles d'une femme mauvaise et jalouse. La teigne. D'accord, bah c'est ça peut-être qui vous met en colère. Vous allez avoir des nouvelles écrites. Ou peut-être ça sera un coup de téléphone, hein. Après tout, c'est le jeu de 32, voilà, c'est pas le dictionnaire, donc... Il y aura des nouvelles concernant une femme mauvaise. Et c'est peut-être ça qui va vous mettre en colère. Allez, dis-nous tout. Ça va mettre en colère quelqu'un d'immature, un jeune homme immature. Mais quelqu'un de très sympa, hein. Ah bon, on a de nouveau la femme mauvaise, ok. Ok. Bon. C'est une femme archi jalouse, mauvaise à souhait, qui va mettre en rogne quelqu'un de très bien, mais quelque peu immature. Et ben, vous savez quoi, la femme mauvaise, on s'en fout, mes amis Sagittaires. Voilou. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Dans tous les cas, moi, je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous souhaite plein de soleil, plein d'amour, plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt.